je crois que je suis à bout de langue dans lesquelles compter. C'est faux. 3, 2, 1, clap. J'ai jamais remarqué que tu le faisais dans des langues différentes. Bonjour à tous et bienvenue pour notre 4e épisode de Super Anisong Taisen. Je suis de nouveau Fenrir, de nouveau du nord de la France et de nouveau en compagnie de l'autre côté de l'océan Atlantique, accompagné par Chris. Salut Chris, comment ça va aujourd'hui ? Je suis claqué, j'ai pas bien dormi, donc voilà, je manque de sommeil, donc ça reste que d'être un épisode très intéressant. Sinon ça va pas mal. Eh ben on va faire ce qu'on peut avec ça. Bienvenue donc dans Super Anisong Taisen, le podcast où on crie notre amour des anisong, des génériques en 1 minute 30 la plupart du temps. Et de manière générale à ces grands moments qui ouvrent et ferment nos séries d'animés préférées. On est parti tout de suite pour une nouvelle sélection pour ce 4e épisode, mais avant ça j'ai une confession à faire. Une toute petite confession. Mais à l'épisode 3, j'avais dit que promis, pour ce nouvel épisode, j'aurais publié le podcast, on aurait commencé ça, et peut-être qu'on aurait reçu des nouvelles suggestions du public pour ce nouvel épisode. Et bon. Mais j'ai une excuse, hein, entre le dernier enregistrement et celui-ci, j'ai été covidé, ce qui j'espère d'ailleurs ne s'entend pas trop dans ma voix, parce que concrètement, j'ai un truc dans la gorge. Donc voilà, ce 4e épisode est de nouveau enregistré alors que le premier n'est toujours pas paru. Mais c'est juré, on n'enregistre pas d'épisode suivant tant que j'ai pas été foutu de publier cet épisode 1. Et donc voilà, et que ce classement soit public. Ce classement dont d'ailleurs je vais tenter de, maintenant, tout de suite... D'ailleurs Chris, vas-y Chris, allez, vas-y. Donne-nous le top 10. Ok, parfait, top 10. Alors... Pour notre top 10, nous commençons alors avec la chanson numéro 1 qui est Dreams par Romantic Mode pour la série Gundam X. Ensuite, numéro 2, nous avons le thème pour Lupin 3 2015 de UN Explosion Band. Numéro 3, nous avons Database par Man with a Mission pour Log Horizon. Et numéro 4, nous avons Mesase Pokémon Master de Rika Matsumoto pour Pokémon dans le fond. Numéro 5, nous avons Mazinger Z de Ichiro Mitsuki pour Mazinger Z. Et numéro 6, nous avons Agony de Kotoko pour Kanazuki no Minko. Numéro 7, nous avons Sosai no Aquarian de Akino pour Sosai no Aquarian. C'est marrant, hein, les trucs avec les noms. Enfin, bref. Numéro 8, nous avons Magia de Calafina pour Magica Madoka. Numéro 9, nous avons Angel Knight de Tenshi no Irobasho de Psy S qui vient de City Hunter 2. Et numéro 10, nous avons Stand Proud de Jin Hashimoto pour JoJo Bizarre Adventures Stardust Crusaders. Merci beaucoup Chris, merci beaucoup. On sent qu'il y a vraiment du showman là derrière. Hein. On sent qu'il pourrait y avoir en toi, tu pourrais avoir une âme de DJ. Ouais. Genre je te verrais bien c'est... genre une espèce de DJ un peu mystérieux, tu vois. Tu crois Ouais, je pense que tu pourrais prendre le rôle. Ah, je sais pas, tu sais, okay, tu te mettrais genre des grosses lunettes, un truc comme ça, voilà, ça je pense que ce serait super cool. Ah, des grosses lunettes avec un happy peut-être. Puis... Peut-être, voilà. Ouais. Ça serait un peu ridicule, non ? Peut-être, je sais pas. Mais peut-être cool. Peut-être cool, ouais. Allez, pensez. Bon, Chris, et pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs, je vais te reproposer un truc que je t'avais proposé offline la dernière fois. Non, pardon, hors antenne. Non mais je vais te le reproposer, je vais juste te le reproposer. Ensuite, peut-être qu'on ne le fera pas. Mais il y avait... Alors, ce classement est fait de nos sensibilités diverses et variées. Oh. Mais il y a une chose qui commence à me chagriner un petit peu. Non. Mais visiblement qui te chagrine moins que moi, donc ça a l'air d'être ok.
Moi, c'est ce... Moi, je pense qu'on a légèrement surcoté Dreams. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais cependant, c'est... C'est le classement, That's c'est part of the gravé. game. C'est gravé, Ça, c'est le jeu. C'est gravé, c'est gravé. C'est gravé. C'est pour ça qu'il nous en revient de trouver une chanson qui pourra détrôner Dreams. Eh bien, ma foi dans ce cas, peut-être que ce sera notre première chanson. On va débuter ce soir. On va débuter ce soir avec un thème pour lequel je t'avoue que je suis un peu taquin. Parce que c'est quelque chose qu'on a un peu mentionné dans les épisodes précédents, mais pas tout à fait. Mais pas tout à fait lui. Mais pas tout à fait comme ça en vrai. On va repartir. Je suis intrigué. On va repartir il y a 19 ans, en 2003, quand le groupe Zone a signé l'une de ses seules anisongs pour la série de 2003, Tetsuwan Atom. Parce que Chris, je me souvenais bien que la dernière fois qu'on a enregistré, quand j'ai présenté Mazinger Z, je croyais que c'était Tetsuwan Atom et j'ai été triste. Donc voilà, il est là pour toi. C'est pas correct ce que tu fais. Ça se fait pas ce genre de truc. Ça se fait pas. Tu peux pas me bamboozle comme ça encore 2 fois de suite. C'est déloyal. Non, c'est dégoûtant. Ah, je suis fâché. Mais ne sois pas fâché. C'est donc l'opening de Tetsuwan Atom Astro Boy, version 2003 qui s'appelle True Blue, qui est chanté par Zone. Est-ce que tu l'as vu le Tetsuwan Atom de 2003 ? Je t'avoue, je me suis pas certain. Je pense que ça se peut que j'ai sûrement vaguement vu des épisodes par-ci et par-là. Sûrement, probablement très fortement doublé en anglais. Parce que je t'avoue, je regarde, ça me dit pas grand chose, mais en même temps, il y a une petite vague de familiarité. Parce que je sais avoir vu un remake de Astro Boy, puis je me suis posé que c'est vraiment lui. Mais quand on voit, c'est peut-être. Il y a des chances que ce soit lui quand même. Hein, ouais, c'est très fort probable. Mais je l'ai pas regardé en entièrement. Donc encore une fois, comme je disais, si je l'ai vu, si j'en ai vu des épisodes de cette série, c'était doublé dans le fond. Et donc, c'était pas ça l'opening. Et donc, je ne suis pas familier avec cette chanson. Cependant, ouais, écoute, la chanson, ça va. C'est pas... c'est sympathique, on va dire. J'aime beaucoup quelques shots du opening, de l'animation. L'animation est pas mal. J'aime bien... ouais, c'est ça, j'aime bien les shots solennels. Pas solennels, je sais pas si c'est solennel, c'est le bon. Mais tu vois ce shot-là qu'on voit le père d'Astro... qui disparaît. Et ouais, lui, il se tourne plusieurs fois vers l'absence cool. vers l'absence de père.
Ouais, ce shot-là était cool. Et ouais, non, il y a des shots qui sont cool. Après, des fois, il y a un peu de... C'est un peu... Mais je suis pas familier avec l'approche de cette série par rapport à Astro, donc j'ai un peu de cognitive dissonance, si on peut le dire. Mais écoute, non, ça va, c'est cute. Bah alors c'est une série qui a été produite pour fêter le 40e anniversaire. Ça ne rajeunit pas de l'original. Non. Et elle est là. Enfin, moi j'en ai vu une partie. J'ai eu un moment où j'ai voulu pas mal. J'ai envie de me dire, me cultiver un peu sur tous les mangas, notamment de Tezuka, tout ça. Donc j'avais vu une partie. J'avoue qu'elle m'a pas non plus vraiment passionné, mais de ce que j'ai compris des gens que ça intéressait vraiment, c'était vraiment un bel hommage, assez fidèle à un peu tout ce qui a été Atom. Donc voilà. Concrètement voilà, ça a l'air d'être un bel hommage pour les gens, et puis enfin tu sens qu'il y a en tout cas il y a un vrai respect des personnages, des designs de Tezuka, etc. quoi, concrètement. Et oui, tu vois rien que dans l'opening tu vois passer pas mal de personnages, hein. T'as Atom, t'as sa sœur, t'as le professeur Ochanomizu, t'as le policier, t'as des robots assez importants, antagonistes qui apparaissent dans les petites histoires, etc. C'est une série qui, j'ai compris, est vraiment un bel hommage à ce qu'était Atom, un peu avant aussi qu'on arrive à tout ce qui c'était les films en image de synthèse qu'il y a eu, qui perdaient notamment un peu son look classique, en l'habillant différemment, en lui mettant plus qu'un slip. Non, c'est vrai. Et la chanson, par exemple, elle fait très 2003. Hein. La chanson donc est chantée par le groupe Zone, qui est surtout connu pour sa chanson Secret Base. Voilà. Donc un groupe actif entre 99 et 2003 qui a eu 4 ou 5 membres, voilà, entièrement féminin, et qui concrètement a été ressuscité, notamment à l'époque où Secret Base a été utilisé cette fois-ci comme ending de Anohana, avec sa version 10 Years After. Et voilà, à ce moment-là, le groupe a eu une petite résurrection pendant vraiment 2-3 ans, de 2011 à 2013. Ça va, le 20e anniversaire il arrive, donc... Donc peut-être qu'on aura un Secret Base 20 years later. Mais en fait, ça fait déjà 20 ans. Ça fait déjà 20 ans. 20 ans, c'était en 2021. D'ailleurs, il y a le 10e anniversaire de Anohana cette année, non? Non, l'an dernier, c'était en 2021 aussi. Ah, c'est en 2021, c'est l'année dernière. Ah. Le temps passe. Donc voilà. Et donc oui, comme je le disais, c'est une des seules anisongs de Zone qui en ont fait en fait que pour Tetsuwan Atom, et qui à part ça ont chanté une chanson qui a été utilisée comme thème de Final Fantasy Tactics Advance, qui s'appelle Shiroi Hana. Ok. Et voilà un peu tout ce que je peux te dire sur ce Tetsuwan Atomu, mais version 2003. Bref, tout ça pour revenir au classement. Ça pour revenir au classement. Peut-être numéro 20. Peut-être numéro 20. Alors, tu veux le mettre entre le Rin no Hateni de Shingetsu Tatsukihime et le Orange Mystery de Kimagure Orange Road? Non, je le mettrais en haut de Tsukihime. En haut de Tsukihime. Ouais. En vrai, je lui préfère Orange Mystery, moi, mais je peux l'entendre. Ça me va aussi. Mais je le trouve en fait... mais non, mais tu sais quoi? Ouais, on peut le mettre en bas de Orange Mystery aussi. Ok. Parce qu'en fait, même si... Enfin, disons qu'il fait son taf, mais il fait vraiment rien de plus en fait. Et il m'enthousiasme pas vraiment pour quoi que ce soit. Non, c'est ça. Il lui manque l'aspect nostalgia un peu, on va dire. Ça, je sais pas. Enfin, ça, il y a un... Alors, remarque, oui. Enfin, au moins dans la chanson de ce qu'il montre, c'est-à-dire qu'il sait te montrer les personnages importants, il sait te montrer qu'on va être dans l'univers de Tezuka, mais ouais, il n'aspire rien, il n'aspire pas grand-chose par rapport à ça. Et ouais, et bien sûr, il reprend rien de la chanson classique, importante, etc., etc. On est très... Non, c'est ça, il lui manque le hook. C'est ça, voilà. Ok, très bien. Eh ben, écoute, notre nouveau numéro 22... Notre nouveau numéro 22 est Tetsuwan
Atom 2003, True Blue. L'opening donc par Zone. Pour notre prochaine chanson, on va avancer de 12 ans. On va aller en 2015 pour s'écouter un ending d'une série populaire, d'une série très populaire, d'une série qui a un opening extrêmement enthousiasmant, très 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 hype. On n'est pas sur l'opening, on est sur l'ending. Et l'ending de One Punch Man, il est beaucoup plus cool. Chanté par ma chanteuse de Gundam préférée. Ah bah forcément c'est assez facile hein. Hoshi Yori Sakidi Mitsukete Ageru. Je te trouverai avant les étoiles. Chanté par Hiroko Moriguchi. Donc ta chanteuse de Gundam préférée. Est-ce que tu veux en parler du coup? J'ai pas vraiment grand chose à dire sur Moriguchi. À part que, comme je dis, c'est ma chanteuse de Gundam préférée. Mais elle a fait aussi une très belle chanson pour une autre série. En fait, c'est drôle, hein. Je suis pas super familier avec sa discographie, à part bien sûr Gundam et Samurai Troopers, dont j'ai oublié le nom original. Mais c'est ça, donc c'est une chanteuse associée avec King Records, mais tout le monde s'en fout de ça, ce genre d'informations. Par contre, bien qu'elle soit en général associée avec King Records, si je ne me trompe pas, cette chanson-là est de Lantis. Mais bref, on s'en fout. Ce genre de détails n'intéresse que personne comme moi. Et donc, tout ça pour revenir avec One Punch Man. C'est une chanson que je t'avoue qui se quand même démarque un peu de ce... Encore une fois, je suis pas super familier avec sa discographie, mais de ce que je connais d'elle, ça se démarque un peu parce que c'est différent. Et si je ne me trompe pas, c'est son premier single depuis en fait plusieurs années. C'est ça, il me semble bien que c'était son premier single après une longue pause. Donc bon, après, je t'avoue que c'est pas le standard que je m'attends d'elle non plus. Mais la chanson elle est sympathique, elle est mignonne. Ça va avec des beaux, vraiment très beaux visuels de Madhouse. Même si, bon, les couleurs sont parce qu'il pleut, hein, c'est pas joli, mais quand même, l'animation est belle. Les dessins, les graphismes sont géniaux. Puis le petit chat, il est mignon, donc ça va. Après, est-ce que... Bon, il n'y a pas vraiment grand-chose qui t'évoque le One Punch Man, à part de voir certaines habitations désolées parce que, bien entendu, le héros, Saitama... Il vit dans un coin paumé ou qui est une zone de désastre. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vivre là-dedans. Mais c'est ça quoi, en vrai c'est le plus... Enfin pour moi c'est vraiment le plus gros problème de cet ending. C'est que tu te fais... Mais c'est quand même... C'est sympa, mais c'est quoi le rapport avec One Punch Man? Ouais, c'est ça. Parce que vraiment quoi, ça te montre des beaux paysages de ville. J'ai fait des recherches, genre, il y a des théories peut-être que la chanson est genre du point de vue du chat, tu sais. Les paroles, c'est genre, la personne que j'aime est forte et ça m'inquiète. Elle ne montre sa faiblesse qu'à moi. C'est quoi la faiblesse de Saitama? C'est qu'en fait, c'est un hit. Je sais pas, c'est... Et encore. Je sais pas, bon. Mais, par contre... Je tiens à dire que moi j'adore cette chanson. Vraiment j'adore cette chanson. Moi je trouve qu'elle... je sais pas, je trouve que couplé à la voix de Hiroko Moriguchi, il y a vraiment quelque chose qui se passe que je sens... Je sens genre presque l'inquiétude qu'il y a dans la voix. La version longue de la chanson a un petit moment où comment dire, où ça, en gros c'est exactement la même chose qui se enchaîne niveau... couplet, pré-refrain, refrain, mais il y a un petit moment où elle rajoute genre mais en fait je suis inquiète, en vrai je veux te voir, et je trouve, je sais pas, du coup je trouve vraiment que la chanson fonctionne très 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 bien, et ça fait, c'est vraiment l'une des choses qui fait que je l'aime beaucoup, même si je me demande toujours un peu pourquoi elle est là. À part peut-être que quelqu'un s'est dit bon, Hiroko Moriguchi, profitons-en. Ouais. Mais ouais, je sais pas tout à fait.
Mais c'est ça, bon, en même temps, ça fait un bon contraste avec l'opening, qui est genre hot-blooded, et le ending, il est vraiment relax. C'est ça. Alors, sinon, donc plusieurs choses à dire. Je peux te confirmer, au vu des endings sous les yeux, que LACM, ça doit bien être une chanson produite par Lantis. Effectivement. Donc voilà, donc bravo monsieur, bravo monsieur, je suis un des trucs qui ne servent à rien. Et donc ensuite, voilà, donc tu disais t'as ta chanteuse du Gundam préférée, donc Hinoko Moliguchi, le second opening de Zeta Gundam, Eternal Wind, l'ending de Gundam F91, trois albums de covers différents de chansons de Gundam. Ils sont géniaux en plus. Qui sont très 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 bien. Et puis voilà, puis vraiment, je trouve, ouais, une voix qui évoque beaucoup de choses. Je voulais mentionner la composition, c'est quelqu'un qui s'appelle Kenichi Yamada, et j'ai pas vraiment grand chose à dire, à part que notamment il a fait un opening de One Piece, Share the World. Mais je voulais parler plus. Ah bon, c'est lui qui a fait Share the World? Ouais. Oh. Voilà. C'est le seul opening de One Piece que je connais qui est pas We Are. Ok. Et bah bonne pioche, du coup. Non, c'est pas vrai, j'en connais un troisième, c'est pas vrai. Ouais. Et aux paroles, on a Akihata. Bah oui, c'est l'antisme, ça forcément. Bah voilà, qui est parolière sur un milliard de trucs. Je veux dire, c'est impossible de mettre les Anisong sans en parler. Donc, je vais citer pêle-mêle Azumanga Daioh, Alushi, Kanan, dont on a parlé, Garei, Davari Sketch, et 1 milliard de chansons de Love Live. Voilà. Love Live. Akihata, elle a vendu son âme à Lantis, donc Lantis l'utilise comme il faut. Elle l'utilise bien, voilà. Bref, tout ça pour dire que... Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que tu as une meilleure opinion de ce ending que moi. Donc je vais te laisser proposer. Tu vas me laisser être lui? Écoute, ending à peu près similaire pour moi, même vibes, même chose que ça m'évoque un petit peu. Enfin, en tout cas, même ending qui, je vais dire, paie pas de mine, mais qui m'évoque des choses sur la série. Il y a Miyuki, qui est en 14. Omoide Gai Pai. Ouais, c'est haut quand même. Hein. C'est haut quand même. Bah écoute, on le met sous Miyuki, on le met sous Gurren Lagann et on le met au-dessus de Maya Judgment. Ok. Ça se passe bien en ce début d'enregistrement. C'est ça, au début ça se passe toujours bien en ce début d'enregistrement. Eh bien écoute, nous avons donc notre nouveau numéro 16, l'ending de One Punch Man, Hoshiyori Sakini Mitsukete Ageru. J'étais en train de regarder le classement et en train de me dire, mais... Ce classement, il est un peu bâtard, hein, parce qu'il y a des choses qui sont bizarres dessus, mais c'est ça le jeu. C'est le jeu. Moi, il y a des trucs que je revois, je me dis... Il y a des trucs que je revois, et c'est le jeu, je me fais... Mais genre, juste à 2-3 places d'affilée, genre... Pourquoi lui au-dessus de lui? Et puis il y en a d'autres où c'est forcément, t'as des trucs qui te font... Pourquoi c'est là? Ouais, je sais, pourquoi Jojo est si haut, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il est si bas? Moi non plus, mais bon. 3e générique de la soirée. Allez. Et second opening, on va encore aller quelques années plus proches du présent pour se diriger vers l'an 2018, année pendant laquelle un studio a tenté de faire du gros robot. Un studio avec un héritage sur ce genre de truc, en tout cas un staff qui a de l'héritage. On va s'écouter l'opening de SSSS Gridman qui s'appelle Union. Et sauvegarder aussi.
教室で何を語ってたっけこのままじゃ約束まで消えてしまう目を覚ませ僕らの世界が何者かに侵略されてるぞこれは訓練でもリハーサルでもない追われた日常というベールを勢いよく剥がしたろ戦いの鐘が鳴るそれじゃとりあえず透明を見つこうか君を退屈から救いに来たんだL'opening de, je ne le dirai qu'une seule fois, Superhuman Samurai Cyber Squad Gridman, série du studio Trigger faite en 2018 qui s'appelle donc ce générique Union et qui est chanté par Octo, ça s'écrit O-X-T, une unité musicale composée de Masayoshi Oishi et Tom Hack. Et alors clairement, tu as fait la grimace quand je t'ai parlé de Gridman. Ah bon. Oups. Bah écoute, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas regardé Gridman. Je connais pas, je suis pas vraiment familier. J'aime beaucoup Octo, mais je suis pas extrêmement familier avec cette chanson. Parce que justement, je me suis tenu loin de Gridman. Je pense que d'ailleurs, c'est peut-être la première fois que je l'entends en entier, on va dire. Je regarde le générique. Écoute, j'aime beaucoup, j'aime bien Octo, mais je sais pas, ça fait bizarre. C'est comme si ça fit pas bien avec le thème de robot, on va dire. Donc, c'est un peu chiant hein, pour un opening avec d'une série avec des super robots. Ouais, c'est ça. Bah, non, je dirais pas chiant, mais bon, non, mais, c'est comme. Non mais, moi je vais compléter. C'est parce que Gridman c'est un peu chiant pour une série avec des super robots. Ah ok. Bon voilà. Mais écoute, je peux pas, je peux rien dire sur Gridman en tant que tel parce que depuis quelques années, en fait, je me suis rendu compte après un certain moment que j'avais quelques problèmes avec la direction que pouvaient prendre certaines séries de Trigger. Et donc. Après quelle série? Je me souviens plus c'est laquelle. Je sais plus c'est laquelle la dernière série de Trigger que j'ai regardée. Mais je l'ai vu venir à 100 000 à l'heure que Gridman je l'aurais pas aimé. Donc je me suis dit je vais me tenir loin. Et donc voilà quoi, mais donc je peux pas la juger la série parce que je l'ai pas vue, mais je pense que j'aurais du mal à l'aimer. Je suis un peu déçu que tu puisses pas en parler parce que je sais qu'elle était justement très populaire aux États-Unis, outre-Atlantique quoi. Enfin, pour moi outre-Atlantique, relativement. Donc j'aurais bien aimé que tu m'en parles, qu'on puisse en discuter. Parce que du coup, je vais te dire moi ce que j'en pense. Hein. Moi j'en pense que c'est. Alors pour le coup, moi la série Trigger précédente que j'ai vue, je pense que c'est probablement Kill la Kill. Et alors pour le coup on est vraiment pas sur le même genre de série quoi. Gridman est assez posé sur son format monstre de la semaine, sur un peu essayer de montrer ses personnages et un peu essayer de développer son histoire de fond mais pas trop sur l'ennui en fait. J'ai pas envie de parler de Gridman parce que de manière générale c'est une série que j'ai regardée parce qu'elle était intégrée, parce que la série a été intégrée dans Super Robot Wars sortie. Ah, c'est Darling in the Franxx. Pardon, excuse-moi, c'est grâce à Darling in the Franxx que j'ai dit que je me suis rendu compte que ouais. Honnêtement, enfin, Gridman n'a pas grand-chose de surprenant en fait. Par contre, ouais, pour une série qui veut se présenter comme une série un peu cool, récite les super robots, ça va être sympa. Et ça m'emmerde de dire ça parce que elle est relativement jolie, même si pour les robots 3D ça se discute. Mais le chara design est somptueux, les héroïnes sont magnifiques. Franchement, les deux héroïnes elles sont belles comme pas possible. Le tout a un look qui fait que je vais aimer, et puis il y a notamment dans le design du grand méchant, il y a un héritage d'un certain Goulen Lagann qui est assez dur quand même à ignorer. Donc voilà, mais non, ça m'ennuie pas de pas vraiment pouvoir en dire plus de bien, mais voilà. Donc voilà, du coup tu connais Octo, est-ce que tu veux en parler?
Ah bah, Octo, je connais. Octo, donc comme tu l'as mentionné tantôt, c'est un duo qui est par Kuso Megane, dont j'oublie toujours le nom complet. C'est Masayoshi Oishi, je pense. C'est ça. Donc son nickname c'est Kuso Megane. Foutu lunette. Et ouais, c'est ça. Et Kuso Megane est un compositeur qui est quand même assez acclamé, qui a fait quand même pas mal de super belles anisong, dont l'opening de Nozake-kun, pour ceux qui ont regardé. Et Tom Hack, qui lui aussi est un compositeur quand même assez relativement connu dans le milieu dans l'industrie, qui aussi a un autre groupe que sûrement plusieurs personnes d'entre vous connaissent, qui s'appelle Miss Android. Et donc, ce sont donc deux compositeurs d'anisong prolifiques qui se sont réunis pour créer ce super groupe, on va dire, qui en fait de super belles chansons, dont alors attends, là alors, les noms m'échappent, mais moi j'ai typiquement noté qu'ils ont bossé ensemble sur Overlord ou alors Diano Ace. et voilà, Overlord. Voilà. Bref, Okuto, c'est toujours un delight à regarder. Ah oui, ouais. En parlant de chansons mythiques composées par Masayoshi Oishi, et l'opening de Japari Park. Pardon? L'opening de Japari Park. Non, pardon, Kemono Friends. Ah, oui. Ouais. C'est l'opening le plus mythique qui existe. C'est Tom Hack de son côté, il a typiquement aussi composé genre les 3 openings de Keon. Ça se note aussi, quoi. C'est qu'effectivement ensemble ils font un bon duo, hein. Ouais, non, c'est ça. D'ailleurs, ça a absolument aucun rapport, mais bon, Tom Hack, tu le couperas au montage, je pense. Mais... Tom Hack a longtemps été... comment on dit en français, rumored? Ouais, la rumeur courait que Tom Hack sortait avec Toyosaki Yaki. Et du coup, quand elle s'est mariée, parce que tout le monde le tweetait, il a dû faire un tweet pour dire non, c'est pas moi. Toyosaki Aki, c'est bien justement, vu que je mentionnais Keon, c'est bien l'actrice qui fait Yui, hein. Exactement. Ok. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce que c'est ça Okuto, dans le fond, c'est un super groupe. Quand je dis super groupe, dans le fond, c'est ça, c'est super parce que genre c'est quand même 2 gros monstres de l'anisong qui se sont réunis ensemble. Ok. Eh ben merci. Et ben du coup, pour un peu juste conclure sur ce donc Union, bon, je dois quand même reconnaître, ceci dit, que les paroles, il y a 2-3 trucs qui marchent, je trouve. Enfin, les paroles et le montage de ce série, parce qu'on d'ailleurs on n'a pas parlé, hein. Les paroles qui disent genre ouvre les yeux, notre monde est actuellement attaqué par quelqu'un, ok. Et plus loin, après toutes les bastons de héros, il y a un plan vraiment dans ce générique qui je trouve fonctionne extrêmement bien, qui est au moment où dans les paroles disent je suis venu te sauver de ton ennui, qui est un peu un thème sur un peu tout le long de la série, parce que en gros il y a un personnage qui s'ennuie et quand elle s'ennuie les choses se passent pas bien, et attention, tu vas le voir là maintenant à l'écran, voilà. Je suis venu te sauver de ton ennui. Le robot qui arrive et qui explose la fenêtre devant là où elle est, et d'un seul coup, il y a le vent qui arrive. Et ça je trouve que vraiment, ça résume, genre c'est presque, pour moi, c'est presque une déclaration d'intention de ce que la série veut faire, et échoue lamentablement à faire, mais rien que la déclaration d'intention, franchement, rien que ça, bah, je le prends, parce qu'on est là pour les génériques, et que vraiment, je le prends parce que bah, je trouve que ça... Genre, après, un générique que je trouve il fait le taf, il montre le monde correctement, il montre que c'est un monde dans lequel les gens vont à l'école, mais il y a l'air d'avoir des armes géantes partout, des kaiju partout, tout le monde s'en fout. Mais il est monté sur une chanson un peu bivov, du coup, bah globalement tu te fais ouais, mais cette dernière ligne et ce dernier bout de la chanson me génère un peu un enthousiasme que j'aurais voulu avoir dans la série, en fait.
Mhm. Donc voilà, c'était quand même pour dire que ouais, je pense que je pense que cette série fait quelque chose de bien. Et vous pouvez finir quand même sur une note positive dessus avant qu'on le classe Ok. et que ce soit possiblement moins positif. Allez, vas-y. Alors, l'opening de Gridman, basiquement pour moi, devrait aller juste sous Atom en fait. Hmm. Je sais pas. Juste sur Atom. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Donc, Assassin, Gridman, Union par Octo, qui devient notre nouveau numéro 23 sous Orange Mystery d'Orange Road et au-dessus de True Blue de Tetsuan Atom. Ouais, je l'aurais pas mis en haut de Orange Mystery, mais définitivement en haut de Atom. Protestation. Pas de protestation. Ça me va. Suite. Let's go. C'est bon, on a été assez vers le présent. Il est temps de repartir dans le passé. Nous Allez. retournons en 1996, mais on ne quitte pas les gros robots. On ne quitte pas les gros robots, même si on va pas vraiment beaucoup les voir pendant cet ending. On va s'écouter, en fait, le seul ending de la série de Xebec Kido-Senkan Nadeshiko. Une toute petite minute pour l'ending de Kido-Senkan Nadeshiko, qui était d'ailleurs traduit par Martian Successor Nadeshiko. Je sais pas s'il y avait un truc, parce que quoi, clairement les Martian Successors ils arrivent très tard dans Nadeshiko, alors que Kido-Senkan Nadeshiko c'est le nom du vaisseau titre de cette série de Xebec de 1996, qui était une série d'action, aventure, comédie, un peu space opéra, beaucoup de choses en même temps, et qui était vraiment fun. Et on est donc sur un ending qui s'appelle Watashi Dashiku, et qui est chanté par Hoko Kuwashima dans ce rôle de Yurika Misumaru, héroïne de la série, la capitaine du vaisseau Nadeshiko, et aussi l'héroïne de cet ending parce qu'on ne voit qu'elle en fait. Et donc tu n'as pas vu Nadeshiko? Et non, ça paraît. Ouais. Et en fait je suis déçu, Chris, je pensais que ça faisait partie de ton éducation mécaphile. Non, ça a manqué à mon éducation mécaphile. Je sais pas ce qui s'est passé, je me souviens plus ce qui s'est passé, mais j'ai juste pas vu. Je pense que je connais le opening. Ouais, en fait, You Get the Burning, c'est l'opening. Hein. You Get to Burning, tout à fait. Ouais, c'est quand même un opening classique. Mais non, Nadeshiko, j'ai jamais regardé. Est-ce que tu recommandes Je recommande carrément Nadeshiko. Ok. Plus précisément, moi d'il y a 10-15 ans, recommande carrément Nadeshiko, je l'ai pas trop revu depuis, mais oui. Un vrai classique, pas assez connu de cette période. Vraiment une belle série. C'est connu, mais non, c'est quand même connu, Nadeshiko. Bon, certes, c'est quand même connu, mais non, mais tu me comprends, donc, tu parles des années 80, tu parles de 96, de trucs autour, il est genre sandwiché par Cowboy Bebop, et Eva, c'est compliqué, quoi. Ouais. Écoute, la chanson est belle, j'aime beaucoup la chanson parce que après c'est très une chanson de mon époque, donc les années 90. En termes d'Anisong. Après, en termes d'animation, je trouve qu'il y a... Oui, comme tu dis, c'est bon, ça, c'est l'héroïne, mais il n'y a pas grand chose. Ah bah il y a pas grand chose, hein. T'as trois plans sur, t'as quelques plans, c'est les plans classiques d'ending sur l'héroïne avec des artworks qui sont quand même plutôt sympas. Les plans sont légèrement animés. Et puis c'est un peu tout ce que c'est à voir. Ils sont légèrement animés d'ailleurs, et il y en a qui sont animés à une vitesse grand V, quoi. Hop là, voilà. T'as un plan sur un œil qui s'ouvre et hop, t'es repassé sur un autre plan en dézoomant.
Et donc, Watashi Yashiku, chanté par Oko Kuwashima, donc qui joue l'héroïne, et qui joue aussi, qu'est-ce que j'ai noté, Tomoyo dans Clannad, Stella dans Gundam Seed Destiny, Pure Sunshine en Precure. Oh, attends, comment t'as dit Tomoyo dans Clannad? Ouais. Pourquoi ça te surprend à ce point-là? Tu veux que je vérifie? Non, pas du tout. Enfin, c'est pas tant un problème que ça, c'est juste que je suis surpris que une seiyuu des années 90 ait persisté jusque... Ah mais par contre elle a carrément persisté Oko Kuwashima, vu qu'une seule fois, hein, c'était là dans Gundam Seed Destiny, ça c'est 2005. Ah ouais, c'était là, mais ouais, t'as raison. Cure Sunshine dans Precure, c'est 2012 je dirais. Ah, c'est une cure de hard catch Precure. Non, Oko Kuwashima, clairement, elle bosse encore, hein. Ok, ouais, elle a fait une chanson de Stella que j'aime bien d'ailleurs. Après c'est composé Elle par... a chanté tout à fait Shinkai no Kodoku, qui est un peu la chanson que j'ai notée pour dire qu'elle était capable de chanter dans un tout autre registre que celui-ci. Ouais, quand même, ouais, pas mal, hein. Ouais. Donc voilà. Et okay, donc elle a du range, Carrément, parce que cette chanson-là, honnêtement, elle la chante en tant que Yulika. Tu sens que c'est fait pour que ce soit Yulika qui chante, quoi. Ouais, ok. Yulika qui est un perso un peu déjanté, complètement barge en fait même. Hein, c'est la capitaine du vaisseau et c'est une génie, mais elle est aussi complètement folle amoureuse d'Akito, le héros de la série qu'elle retrouve et elle passe son temps à gueuler Akito. Je n'exagère même pas. Et tu sens que c'est fait pour être chanté en tant qu'elle. Ok. Voilà, c'était un petit ending mignon, sympathique. Bon, ça va, c'est sympa. Voilà. Je pense pas qu'on ait des masses de choses en plus à en dire, en vrai. Hein. Moi qui ai vu la série, j'ai pas des masses de choses de plus à en dire. Du coup, tu veux le mettre où? Du coup, je veux le mettre où? Où mettre ça? Je pense que j'ai l'impression que je vise exactement le même quoi que là où on vise depuis le début de l'épisode presque. Concrètement, pour moi, je voudrais le mettre sous Atom et au-dessus du Menchi Aichu no Bolero de Excel Saga. Sérieux? Moi, j'aurais mis plus haut. Hein. Ah, plus haut? Ouais, quand même, j'aurais mis... J'ai même presque envie de le mettre en haut de Inside Identity. Au-dessus de Inside Identity? Ah ouais, je sais pas, je trouve que la chanson elle est sympa, l'animation ça va, écoute, c'est pas... Il t'inspire vraiment. Ouais, quand même, c'est pas, il y a un petit quelque chose. Bon, après, comme je dis, je suis vraiment pas familier du tout avec Nadeshiko, mais écoutez ça, puis regardez ça, ça me donne un petit hint de nostalgie, puis ça vient me chercher quand même un peu. Ok. Alors je t'avoue qu'Inside Identity me parle quand même plus sur tout le taf qu'il y a sur l'ending. Honnêtement, Inside Identity, c'est là les trucs où arriver au classement, je me dis mais j'aurais dû le pousser plus haut en fait. Mais juste sous Inside Identity, ça me va. Ok, let's go with that. Ok. Du coup, notre nouveau 19ème est le Watashi Yashiku de Oko Kuwashima pour Nadeshiko. Et alors, et décidément, on est dans une série de robots qui s'enchaînent comme pas possible, encore quelques années auparavant. À un moment, il faudra que je rééquilibre un peu tout ça avec des comédies romantiques ou des shoujo, quoi. Je me rends compte que là, ma sélection, elle est très très portée sur une chose. Encore quelques années auparavant, on est parti pour aller chez la police. On est parti pour aller sur la série télévisée qui était diffusée en 89-90. Pat Labor. Labor, それは作業用に開発されたロボットの総称である。建設土木の分野に広く普及したが、 Et je ne t'ai pas dit donc tu ne sais pas quel est le opening qui va se lancer. 警視庁は特化車両2課パトロールレイバー中隊を新設してこれに対抗した。通称パトレイバーの誕生である。
Le second Opening. Pat Labor, c'est bien toi le plus. Le monde sera délivré bientôt. Mais c'est la police, les gars, qu'est-ce que vous racontez? Oh putain. Le second opening de la série télévisée, pourtant pas les OVA, ni les premières, ni celles d'après, de Pat Labor, Kido Keisatsu Pat Labor, la police mobile, Pat Labor d'ailleurs, parce que j'aurais pas du tout dire Pat Labor. C'est la photogérique française, ça, hein, qui s'appelle donc Condition Green Kinkyu Hashin. J'ai découvert qu'il n'y avait pas juste Condition Green dans le titre en faisant mes recherches. Chanté par Hiroko Kasahara, une chanteuse qui a chanté justement d'autres chansons pour Pat Labor et aussi notamment pour Magic Knight Reinhardt. Et je pense probablement l'un de mes openings préférés de cette série, de ce grand classique. Des robots, beaucoup plus terre à terre qu'on en a l'habitude dans l'animation japonaise. Alors, est-ce que tu connais? Oui, tu connais vu ce que tu as chanté. Est-ce que tu te souviens bien de Pat Labor? Alors, je t'avoue que Pat Labor, je m'en souviens pas vraiment du tout, mais alors du tout. Et comme tu dis, comme je l'ai chanté, c'est que moi je connaissais principalement que la version doublée. Donc ensuite, donc je suis pas vraiment familier avec les chansons originales, donc cette chanson a été une découverte pour moi. Mais comme tu l'as mentionné, je pense que la chanteuse m'est familière parce que son timbre de voix me rappelle quelque chose, et c'est probablement Reinhardt. Et non, j'aime beaucoup la chanson. Alors c'est parce que c'est également une actrice de doublage, et dans Reinhardt notamment, elle joue... Hikaru, peut-être? Fou. Ah, ok. Je me souviens pas c'est qui, mais ok. Ainsi ou Ishtar dans Macross 2. Ah, now that rings a bell. Ok. Ouais, donc tout ça pour dire qu'écoute, et j'y pensais en y regardant, mais en fait c'est drôle parce que là où j'ai donné faute à Gridman parce que la chanson n'était pas hot-blooded, ou qu'il faisait pas avec le robot, je sais pas, il y a quelque chose qui est bien avec ce genre de type de chanson pour fitter. Ben, on va dire pas de la boîte. Ça va, cette chanson, elle est, je sais pas, j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup l'animation. L'animation, elle a pas vieilli du tout, alors pour ce opening, c'est incroyable. Ah mais non, mais il est beau, puis il est beau. T'as les moments sur les personnages, t'as les moments où tu vois le robot qui s'appelle Alphonse d'ailleurs. Alphonse, ouais. Alphonse, parce que Alphonse Elric, ce n'est pas le premier Alphonse à être une armure mécanique vide. Mais t'as tout, t'as les plans sur les personnages, t'as le moment où bah voilà, où c'est justement le moment du Kinkyu Hashin, le moment où on part en urgence, et puis tu vois aussi ce qui fait la spécificité de la série, quoi. Tu vois le Labor qui se balade sur son camion géant, tu vois, pour aller arrêter les ennemis, etc. Si tu n'as pas vu Pat Labor, parce que tu n'as pas de souvenir, il faudrait que je me force à dire Pat Labor. Je peux vraiment te conseiller, genre la toute première série, moi c'est ce que j'ai vu seulement, la toute première série d'OVA et ensuite les films. D'ailleurs, je pense que je les ai en Blu-ray parce que justement je les ai achetés quand c'était sorti, mais je sais juste pas regarder. Bah voilà, je peux te conseiller la première série d'OVA, genre tu te familiarises avec les personnages, et ensuite le premier film est vraiment dans la continuité de la série, et le premier film est vraiment super cool. Et le second est très apprécié, c'est celui qui est plus profond, qui a plus un côté politique, etc. Le truc, c'est que c'est aussi vraiment... Le second, c'est celui qui a des faux airs de Ghost in the Shell, le film. Hein. Voilà. Le truc, c'est que voilà, c'est aussi vraiment... Enfin, c'est le film de la fin. C'est le film de la fin de Pat Labor, quoi, frère. L'un des thèmes, c'est, oui, bon, d'accord, maintenant, faut qu'on grandisse. Presque littéralement. Donc, j'arrête une seconde, tu sais, que Macross 2, tu sais que je l'ai sorti comme ça, mais en vrai, je me demande si on l'a pas vu en concert, Hiroko Kasahara. Genre Macross Live ou un truc comme ça. Parce que vu que c'est elle qui joue Ishtar, et qu'elle chante des chansons,
C'est très fort C'est probable, en effet. possible qu'on l'ait vu et qu'on l'ait oublié, c'est un peu honteux. Oui, oui. Elle était là, on l'a vu en live, elle était là les 2 jours. Ouais. Oh là là. Honte à nous. Honte à nous, super honte à nous. Je garderai ça au montage. Hein. Voilà. Donc je disais, Hiroko Kasahara dont on est super fan. Absolument. Absolument. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Je voulais rajouter, oui, que la composition, il y a quelqu'un qui s'appelle Tsukasa, que je mentionne pour mentionner qui a composé pour Macross 7, Light the Light. Mmh. Cool. Voilà. Et donc, bah voilà, globalement, bah, ça reste, c'est un opening que j'aime beaucoup, quoi. Il fait très bien son taf, la chanson est enthousiasmante, tu as envie toi aussi de fly away avec Noah et toute l'équipe de la police et d'aller arrêter laborieusement, difficilement, mais d'aller arrêter les gens qui détournent leur labor et qui ne les utilisent pas correctement pour faire de la construction, mais vraiment pour aller braquer des banques ou des choses comme ça. Et par contre, non, ils vont pas sauver le monde. C'est pas ça. Ils ont déjà du mal à protéger Tokyo. Ah là là là, merci Bernard Minet. Bon, Bref. qu'est-ce que t'aspires ce Pat Labor? Qu'est-ce que t'aspires ce Condition Green? Kinkyu Hashin, que je suis incapable de dire autrement que Condition Green. Je peux pas dire green ou green. C'est Condition Green. Je t'avoue, j'hésite, je sais pas. Je le vois à plusieurs places, mais je pourrais pas te dire exactement laquelle me plaît le plus. Dis-moi donc, on va peut-être essayer de... En même temps, j'ai envie de le mettre en bas de Macross, mais en même temps, je trouve que le mettre en haut de Gurren Lagann, c'est un peu bizarre. Je sais pas, J'aime là où tu vises. J'aime là où tu vises. La question, c'est donc au-dessus ou en dessous de Miyuki? Ok, donc quoi qu'il arrive, on le met en haut de Gurren Lagann, quoi, si j'ai bien compris, c'est ça. Bon, écoute, bon, moi... c'est pas une question que moi, personnellement, je sais pas, Écoute, si je suis forcément confortable avec l'idée. Écoute, personnellement, j'aurais visé autour de Gurren Lagann, donc maintenant que t'as mis une fourchette entre Macross 7, 13, Gurren Lagann 15, bah, ça me va. Mais non, j'ai pas mis une fourchette, j'ai juste fait dire, comme, je sais pas, comment dire, encore une fois, je sais pas si personnellement je suis forcément confortable avec l'idée de le mettre en Gurren Lagann. On le met juste au-dessus alors. Ah, t'es pas si à l'aise au final. On peut le mettre juste en dessous, hein, ça me va autant. Non, juste au-dessus, en fait. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Non, si on doit le mettre au-dessus de Gurren Lagann, moi je le mettrais en haut de Miyuki. Ok. Très bien. Alors. Pat Labor, la police mobile. Condition Green rentre donc à la 14e place entre Macross 7 et Miyuki. Et alors, dans la série des trucs improbables que j'ai été chercher pour aujourd'hui, je pense que le plus improbable arrive tout de suite avec l'ending sur lequel nous arrivons. On va aller en 2008 avec une chanson d'un artiste que j'adore et d'ailleurs dont je viens de mentionner l'œuvre qu'il a révélée, Macross 7. Du coup, on va parler d'une chanson de Yoshiki Fukuyama qui chante l'ending, et alors clairement, tu ne t'y attends pas, de Kamen no Maid Guy. メイド街渾身のご奉仕の始まりだ1000万の全人生に完全反射
ジャッジできる終着点もうすでに戻れない名城への積み上げに覚えておけ重ねる下半身の奈良下半身無駄にしたたくなその枠を外せ T'as l'air d'adorer cet ending, Chris. Ah, j'adore cet ending. Cet ending était génial. Ce qui m'attriste, c'est que je ne me souviens absolument pas du tout de la série. Je sais que je l'ai regardé. J'ai regardé la série, j'ai adoré la série, mais je me demande c'est quoi mais Kamen c'est comment? C'est Kamen Made Guy? Kamen no Made Guy. Kamen no Made Guy, je ne me souviens absolument pas du tout. Sauf que bah, c'était un vieux mec avec un masque qui porte un habit de maid. Maintenant, pourquoi est-ce que les filles se courent terrifiées? Je ne me souviens absolument pas du tout, mais je me souviens qu'avoir entendu cette chanson par Yoshiki Fukuyama m'a apporté beaucoup de plaisir à l'époque. Bah écoute, j'ai pas vu beaucoup de la série, je crois que j'ai vu le tout début. En vrai, je me souvenais surtout moi de l'opening par Kotoko. L'opening de Kotoko, ce opening de Kotoko, c'est lui qui était chiant. Hein. Ah non, moi j'aimais bien. Ah non, je confonds avec Ayate. On va dire du mal de l'opening d'Ayate tout le temps, il va falloir qu'on le sorte à un moment. Donc, et je me rappelle plus spécialement non plus, c'est pareil, je crois que c'est genre un militaire qui est engagé pour protéger la fille. Et, ah ouais. et il doit et genre elle a déjà une gouvernante et du coup il dit bah je vais pour bien m'intégrer je vais devenir une gouvernante aussi. Ouais. Mais c'est un idiot débile. En vrai je sais plus. Mon très vague souvenir de la série me dit que genre c'est un peu comme cet ending quoi. C'est ah ouais, c'est complètement débile en fait. Ouais, mais voilà, mais c'est débile, mais enfin, moi, tu vois, mon souvenir, l'impression que j'ai, c'est un peu genre, ouais, déjà en 1 minute 30, la blague est un peu longue, alors sur une série, c'est trop, non. Kamen no Made Guy est sorti à la bonne en fait, c'est un produit de son époque. Je sais pas si tu le sortais aujourd'hui, est-ce que ça marcherait aussi bien, je pense pas. Mais à l'époque, c'était une addition bienvenue. Moi, je me souviens, quand ça passait, il n'y a pas... Bon, c'est grave, du moins... Si je me souviens bien, mon entourage, puis je pense que quand même que les gens, quand même, en ligne, ont eu une très bonne réception par rapport à cette série. Parce que, quand même, c'est ça, c'était complètement débile, c'était déjanté, et puis c'était n'importe quoi. C'est une série qui ne se prend pas au sérieux, et c'était une édition qui était bienvenue. Bon, voilà, c'est ça, c'était sympa quoi. Et je crois que D'ailleurs, encore une fois, je me souviens pas de la série, mais si une chose que je me souviens, c'est que ce ending-là reflétait bien la série. Je trouve très fun que il y a un moment les designs des deux filles changent un peu, genre t'as l'impression qu'on arrive plus dans les années 90 quand elles sont genre terrifiées, il y a l'espèce de film d'horreur et je trouve que ça marche bien, mais moi je t'avoue que je trouve que la chanson, même l'ending je dirais quoi, moi je trouve que c'est vraiment pas, je trouve que ma préférée, je trouve que c'est too much, c'est bien général. Ouais, bah après c'est sûr que c'est pas c'est pas l'autre là, j'ai oublié comment elle s'appelle, mais oui, je suis d'accord. Non mais c'est pas une... Non, c'est une différence. Est-ce que c'est ma préférée? Non. Est-ce que c'est la meilleure? Non. Mais est-ce que c'est une chanson qui est le fun? Oui. Je peux te l'accorder, voilà. Mais ouais, mais enfin. Après, en vrai, est-ce que c'est pas justement s'adapter avec la série, justement ce côté too much, il y a des effets partout sur la voix, c'est peut-être que justement c'est Fukuyama qui s'adapte à son... Parce qu'il est complètement inintelligible en fait. Ouais, c'est ça, il y a des effets à mort, etc. Alors effectivement, parce qu'en plus la chanson est effectivement
aussi composé par Fukuyama et son entourage. Est-ce que justement, effectivement, c'est pas... c'est Fukuyama et F-Band. C'est ça, voilà, et F-Band, tout à fait. Donc, est-ce que c'est pas Fukuyama qui est à fond dans le truc et qui, du coup, il va jusqu'au bout, jusqu'à presque s'auto-parodier? C'est possible. C'est possible, mais... C'est probable, hein. Ah, mais c'est clair que tu vois qu'ils ont eu du fun à produire cette chanson. C'est ça. Oh, et donc, effectivement, pour le faire jusqu'au bout, je le disais, très fan, Yoshiki Fukuyama, c'est la voix chantée de Basara dans Macross 7, c'est des génériques comme Overman King Gainer, comme Busolenkin, comme ce Work Guy, c'est un membre de Jam Project, c'est un type qui hurle comme personne, c'est un gars qui est pas foutu de se rappeler de ses lyrics. Et c'est un gars qui est pas foutu de se rappeler de ses paroles en chanson et qui se plante constamment, et c'est incroyable, c'est un type qui a une chevelure majestueuse dont je suis très jaloux. C'est un type qui se comporte un peu, qui a un peu des poses à la Freddie Mercury sur scène. C'est le gars qui s'est pété la jambe dans un concert de Jam Project parce qu'il voulait faire des conneries en stage. Parce qu'il voulait faire des conneries. C'est un gars qui a fait un malaise sur un chanton skill de Jam Project. C'est un type qui quand il chante, déborde d'enthousiasme et je le kiffe. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que je trouve que la chanson reflète bien la série et reflète bien le chanteur. Tu vois, c'est déjanté. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Bon, du coup... Et donc après, si on regarde en termes de ending, c'est beaucoup les mêmes frames de filles qui courent. Ouais. Mais je sais pas, j'adore les voir courir, c'est génial. Mais la blague marche sur toi. Ah ouais, absolument, 100%. Alors dis-moi le premier. Est-ce que clairement tu es plus dur que moi? Où est-ce que tu mets ce Work Guy? Je sais même plus si j'ai dit son nom. Cet anime s'appelle Work Guy. Voilà, c'est un homme au travail. L'ending de Kamen no Maid Guy. Perso parce que comme je dis, je trouve que, encore une fois, ça reflète bien la série, c'est complètement débile et tout. Moi, personnellement, j'ai envie de le mettre en haut de One Punch Man. Juste en bas de Gurren Lagann. Ok. Je regrette un peu de refaire descendre un peu plus, Inside Identity et Maya's Judgment, mais ça me va. Très bien. L'ending de Kamen... En plus, j'entends bien ton enthousiasme dessus, donc ça me va. C'est parfaitement raisonnable. L'ending de Kamen no Maid Guy, Work Guy par Yoshiki Fukuyama est donc notre nouveau numéro 17. Et donc, Chris, pour notre dernière chanson de la soirée, roulement de tambour. Et vu qu'on a pas classé si haut, hein, notre plus haut de la soirée, je crois que c'est Pat Labor, numéro 14, Condition Green. Ouais. Je te propose de scroller un peu vers le haut. Je te propose de passer... Ça devient dangereux, là. Je te propose de passer d'un membre de Jam Project à un autre. Oh. Je te propose de retourner en 1988. Non, c'est loin, ça. 88, Jam Project, il n'y a pas beaucoup de choix. Pour que Hironobu Kageyama nous chante le rêve des soldats. Ah putain, c'est de la triche.
Soldier Dream, le second opening d'une petite série pas très connue qui s'appelle Saint Seiya, Jamais Les- entendu parler. les Chevaliers du Zodiaque en France. Ça me semble plus familier. Ouais, voilà, l'histoire de Seiya et ses potes qui Qui s'en viennent à l'attaque. qui s'en viennent à l'attaque, tout à fait, voilà, l'aventurer sur leur Contre les chemin. forces du mal. C'est ça, Ah, c'est ça, l'aventure chemin. Ouais. l'aventurer sur leur chemin, Oh, il leur suffit de l'aventure tendre sur- la main. C'est ça, c'est ça. Voilà. En chantant ce petit refrain. Donc l'aventure de pauvres petits orphelins qui se font maltraiter dans leurs orphelinats jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'en vrai ils ont tous secrètement le même père et que le père les a élevés pour les exploiter, pour protéger celle qui est sa fille adoptive et qui est la réincarnation C'est de dit la déesse méchamment Athéna. comme ça. Le grand classique de Masami Kurumada. Voilà, Senseiya et donc Soldier Dream, l'opening chanté par Hironobu Kageyama qui couvre l'arc Asgard et l'arc Poséidon de la série originale en 1988. Chris, qu'en penses-tu? Alors, avant toute chose, il faut que je fasse un petit disclaimer. J'idolise Senseiya à mort. La série de Kurumada est ma... C'est une série que je connais depuis ma plus tendre enfance. Et je ne m'en défais pas. Je suis incapable de me défaire de la série. Encore une fois, je précise, celle de Kurumada, parce qu'après les spin-offs, OSF. Tu parles donc de l'original de Kurumada, pas des spin-offs de Kurumada. Ouais. Non, mais après, bon, le spin-off de Kurumada, il n'y en a pas beaucoup. Hein, donc, Ouais, mais bon. il n'y a que Next Dimension. J'ai cru comprendre que c'était compliqué Next Dimension. Ouais, Next Dimension, c'est un peu compliqué, mais je te dirais que c'est un... Ouais, bon, bref. Bref, on va pas rentrer dans ces détails-là. Mais bon, bref, tout ça pour dire que donc mon disclaimer, c'est que Senseiya l'importance que Senseiya a dans ma vie c'est lourd. C'est très lourd. Ensuite, Hironobu Kageyama. Que dire sur Hironobu Kageyama? Dragon Ball Z par exemple. Entre autres. En fait, Hironobu Kageyama sérénade de mon enfance, sérénade de ma vie depuis mon enfance. Donc, c'est pas que Dragon Ball. Non, Dragon Ball. Après, il y a les Super Sentai, parce que tu sais, il y a Bioman, il y a. Pas Bioman, il y a Flashman, tu sais, il y a des trucs du genre, quoi. Donc, Hironobu Kageyama, quand même, aussi une importance très lourde dans ma vie. Donc tu combines le tout. Donc j'aurais du mal à parler de Soldier Jones sans extreme bias. Mais même si j'essaie d'enlever mon bias, en fait, la chanson elle est géniale. L'animation qui vient avec, elle est cosmique en fait. C'est dingue. Parce que là attends, on va essayer de recommencer depuis le début. Attends, on va attendre que ça recommence. À savoir que l'animation, en plus, il y a deux versions. Il y a la version, ouais. Il y a la version Asgard et la version Poséidon. Et la version Poséidon. Ouais. Personnellement, je préfère la version Poséidon parce que bon, Poséidon est génial. Ouais, donc voilà, attends, déjà, tu vois, déjà ça commence, on voit nos 5 chevaliers qui courent vers la caméra, c'est déjanté. Avec ce chara design vraiment fou en plus, un vrai. Chara design, le chara design de l'anime était vraiment à point. Parce que tu sens vraiment que c'est des plans sur lesquels ils peuvent bosser la chose pour que ça ressemble vraiment à comme ça doit l'être sur la character sheet, et wow, quel look quoi. Ouais, non, vraiment tous les plans, il n'y a pas un plan qui est raté dans cette série. Tu vois ce plan, on les voit tous les 5 ensemble. C'est tellement bien fait. Je sais même pas quoi dire de plus. C'est beau, c'est génial. Il y a de la passion qui a été faite dans cette animation, dans ce générique. C'est beau, c'est de toute beauté. Voilà.
Je sais pas trop comment je peux enchaîner après ça, après une telle passion que même sur Kageyama, bah écoute, là, Hironobu Kageyama, donc c'est un chanteur quasi légendaire maintenant, qui a fait donc une tonne de chansons pour donc, notamment Dragon Ball Z, notamment Shala et Shala, We Got a Power, mais beaucoup de chansons pour plein de choses entre temps. Je sais pas moi, donc du Senseiya, du Getter Robot, et qui ensuite a été cofondé Jam Project, dont il est encore 20 ans plus tard, 22 ans plus tard aujourd'hui, le leader. Il compose énormément de chansons pour le groupe. C'est lui l'auteur le compositeur des chansons les plus marquantes du groupe, fréquemment. Et ici, il est encore tout jeune, hein, presque en 1988. Ah, quand même, ouais. Et il chante donc ce Soldier Dream. Me semble-t-il, avant Shala et Shala, je crois pas dire de bêtises en disant ça. Non, quand même, Shala et Shala, c'est avant ça. C'est ça. Il chante ce Soldier Dream avant Shala et Shala, qui sort en 89. Ah ouais. Donc il chante ce Soldier Dream avant Shala et Shala, donc clairement, il est en train de commencer à percer. Attends, en train de commencer à percer, faut pas oublier que... En solo. Ah ouais, ok, parfait, d'accord. Il a commencé à percer en solo parce qu'il a également fait partie du groupe Lazy. Peut-être que tu veux en parler. En fait, Lazy, non, pas vraiment, parce que j'ai pas grand chose à dire sur Lazy. Lazy, en fait, c'était un boys band des années 70, dont. En fait, il y a deux choses qui sont remarquables qui sont bonnes à noter par rapport à Lazy. C'est que donc deux des membres. Deux des membres sont encore actifs et vivants aujourd'hui, ils ont recommencé là le groupe. Donc Hironobu Kageyama et j'aurais vraiment honte si je me trompe dessus, mais en fait c'est Shinji Horie, je pense. Bref, ce jadis collègue de Kageyama qui finira par créer cette recording house qui s'appelle Lantis, petite recording house que Shunji Inoue, c'est bien ça, oui. Ouais, c'est ça. Ah, Kanji Inoue. Okay. Shunji. Donc Shinji Inoue, c'est ça. Fait que Inoue-san, dans le fond, c'est ça, c'est le gros patron de Lantis. Donc Chihara Minori et tout ça, on le lui doit. Et donc c'est bon, en plus tout était prévu, on a fait la boucle avec le début de l'épisode, on ne savait pas trop pourquoi tu citais Lantis, et c'est bon, on a une explication maintenant. voilà. C'est là que ça allait finir par ressortir, mais toute cette connaissance inutile. Et donc la chanson est en plus composée par Hiroaki Matsuzawa, un guitariste qui avait parti d'un groupe de rock qui a été créé pour une série qui s'appelle Senseiya, qui s'appelle Make Up, et genre qui a aussi composé un autre opening de Senseiya, peut-être qu'on en parlera un jour, un certain Pegasus Fantasy. La fantaisie de Pégase. La fantaisie de Pégase, tout à fait, ouais. Et je ne sais pas trop quoi dire de plus, hein, voilà, c'est un opening légendaire, c'est une chanson légendaire par un chanteur légendaire sur un montage légendaire. Voilà. Donc on le met numéro 25, c'est ça? Exactement, voilà, je pense que... Oui. C'est-à-dire que je pense pas qu'il ait exactement ce qu'il faut pour faire face à Inside Identity. Oui. Et ma limite haute, ce sera My Last Judgment. Oui. Bon, pour parler plus sérieusement... Oui. Personnellement, j'ai du mal à voir où on pourrait le mettre à part de numéro. Et notre nouveau numéro 1 est donc... Non, c'est bien ça que tu voulais dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, j'avais assez peu de doutes, mais et si tu veux te savoir, j'ai essayé de chercher, alors je ne savais pas qu'il y avait vraiment cette fascination pour Senseiya, mais parce que pour moi, j'ai essayé de chercher un opening qui, dans ma tête, devrait logiquement passer numéro 1, mais était aussi peut-être sans que ce soit impossible, sans que ce soit même forcément trop difficile, battable dans le futur. Ah ouais, quand même. Ouais, non, c'est
C'est parfait ce que tu viens de décrire là. Parce que oui, on en dit, ouais, c'est chanson légendaire, chanteur légendaire, animation légendaire. Est-ce que c'est battable? Oui, ouais, je pense. C'est pas ma chanson préférée de Kageyama. Ah, ça par contre. Moi, c'est pas ma chanson préférée de Kageyama. Non. Non. Hmm. Et Interesting. Et en vrai, entre celle-là et l'autre, Va falloir que tu la dises, c'est la et quoi les autres, parce que donc il y en a certains, on a une certaine fantaisie de Pégase, mais même pas forcément que, hein, il y a des belles chansons, même si je sais pas si on sera vraiment forcément mais il y a des belles chansons même dans les arcs genre d'Hadès. On verra quand on y sera, mais je pense que quand il faudra qu'on parle de Pegasus Fantasy, on parlera en même temps d'une version Omega. Non. Oh mon dieu, non. Ah si, mais carrément. Mais on n'en est pas là, Pour l'instant, on en est à célébrer notre nouveau numéro 1. Et donc, Chris, on va pouvoir terminer ce 4e épisode de Super Anisong Taisen en fêtant l'arrivée d'un nouveau numéro 1. On a cru que Jesus de Gundam X n'allait pas pouvoir être vaincu, mais c'est bon. On a bouclé l'épisode en y arrivant. Merci, on a réussi à faire dégager fucking Gundam X. C'est bon, notre nouveau podium, Senseiya, Soldier Dream, Gundam X Dreams. Et en 3ème position, le thème de Lupin, partie 4. Theme from Lupin the Third, 2015. Voilà où on en est avec une liste qui maintenant contient tout de même 30 génériques. Ah, quand même, pas mal. Quand même, voilà. Non, mais ça avance peu à peu. Hein. Ça avance peu à peu. Pas mal. Alors, ce qu'il va falloir faire la prochaine fois, c'est essayer de trouver quelque chose qui pourra remplacer Tokyo et Paris. Pour qu'il ne soit plus dernier. Donc, voici un challenge pour vous, très chers auditeurs. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous envoyer vos recommandations et essayez de trouver quelque chose qui pourra battre Tokyo et Paris en termes de dernier. Parce que je commence à avoir un peu de peine pour Tokyo et Paris. Une nouvelle fois, hein, comme je te l'ai dit, Tokyo et Paris, pour moi, ce qu'on a là, c'est une liste de 30 génériques qui ont tous quelque chose de reconnaissable, tous quelque chose d'appréciable. Certes. Pour arriver dans cette liste, pour moi, il faut avoir quelque chose. Jusque là, on n'en est pas encore arrivé à. Pour l'instant, je suis pas encore trop venu avec des génériques que je trouvais particulièrement. C'est même pas mauvais le terme, parce que mauvais, tu peux redire quelque chose. Particulièrement chiant. On n'est pas arrivé avec des trucs avec lesquels j'arrive et je me dis, je n'ai rien à en dire. Parce que c'est ça le pire. Le pire, c'est de rien avoir à en dire. Mais, j'en ai déjà présenté un comme ça. Alors qu'on n'était pas encore en train d'enregistrer. Et tu m'as dit, mais si, moi j'ai plein de choses à en dire. Donc concrètement, je viendrai avec plus de thèmes comme ça. Et c'est un peu déjà ce que j'ai essayé de faire avec certains endings pendant cet épisode, qui étaient déjà des thèmes dont je me disais j'avais peut-être un peu moins de choses à dire. Et puis on s'en est très bien tiré. Nice. En tout cas, Chris, merci beaucoup pour l'enregistrement de ce 4e épisode de Super Anisong Taisen. 30 chansons dans la liste. Il faut vraiment que d'ici à ce qu'on enregistre le 5e épisode, on ait ça publié et on ait au moins des gens qui nous écoutent, même si c'est que nos copains, parce que là ça devient terrible. C'est tout bon donc. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Chris, sur Twitter @Kurotsuki? Eh oui, vous pouvez me retrouver comme tu viens de le dire, dans le fond, c'est ça, sur Twitter @Kurotsuki. C'est ça. Et voilà. En attendant que tu aies plus d'activités sur internet, on désole pas certainement un jour de te revoir. Et pour ma part, je peux être retrouvé sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter et probablement même dans votre boulangerie de quartier @Fenril. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir enregistré avec moi. On se retrouve pour notre 5e épisode de Super Anisong Taisen. Merci d'avoir écouté. Portez-vous bien.
Salut. Ciao. Une idée de générique pour Super Anisong Tyson? Envoyez-nous un message à superanisongtyson@gmail.com. Salut.